Bienvenue dans cette quatrième vidéo. Quelle différence entre l'énergie d'un baptisé et l'énergie d'un autre qui fait un travail spirituel et qui accède à son je suis? Le baptême est un connecteur à l'énergie de ce paradis que les humains appellent paradis. Il y a auprès de notre lieu une sorte de Eh bien, il y a des énergies qui descendent sur Terre, qui s'appellent pour nous, depuis notre hauteur, la planète d'eau. La planète d'eau est tout simplement la planète Terre. Le je suis qui arrive de ce royaume devient un homme qui s'incarne dans un corps d'enfant. Je dois dire aussi que sur l'explication, les gens qui écoutent vont comprendre pourquoi certains sont plutôt des êtres humains avec une énergie yang et d'autres avec une énergie yin. Pour dire humain masculin, humain féminin, cela étant valable dans le corps des femmes humaines et dans le corps des hommes humains. Il y a des hommes humains yang et il y a des hommes humains yin. Il y a des femmes humaines yang et il y a des femmes humaines yin. Je recueille libre l'explication. Vous comprendrez les choses avec l'astrologie dans le sens où certains signes astrologiques ont un aspect masculin et d'autres un aspect féminin. Pour les baptisés en Jésus-Christ, cela est une évolution qui va leur donner accès à leur je suis de ce qu'ils sont, c'est-à-dire un être de la lumière. Il n'y a pas de doute sur qui est je suis chez ceux qui sont baptisés en Jésus-Christ. Certains ont dit cela. Je dois dire que les baptisés en Jésus-Christ sont des êtres de la lumière qui ont, pour que les choses soient claires, une auréole avant de se faire voir comme étant auréolés. Cela voudrait dire une sorte de descente d'auréole dans un corps humain. Les travailleurs de la lumière qui sont des êtres qui sont dans un autre règne ou dans une autre manière de remonter et qui font un travail sur les chakras. On validait palier par palier que le chakra
a correctement été travaillé et que de ce fait, correctement travaillé, assemblé à un chakra qui succède, correctement assemblé, accédant jusqu'au 7e chakra, construisant une force qui s'appelle une bonne énergie pour le royaume de l'univers, s'appelant tout simplement une maison bâtie sur le roc, comme pour dire que c'est ça qui est pour d'autres une insulte en quelque sorte. Je dois réexpliquer car là est une vérité qu'il faudra vérifier selon les compétences de la compréhension. Les êtres baptisés en Jésus-Christ sont devenus des auréoles au baptême à l'instant où ils sont baptisés. Ce qui veut dire que leur évolution s'appelle l'évolution sur la possibilité d'accéder d'une manière réelle à leur je suis. Les êtres qui travaillent sur les chakras et qui ne sont pas baptisés ont travaillé sur les chakras, ont réussi les épreuves, ont la capacité de raccorder leur je suis. La différence s'appelle qui est leur je suis. Eh bien, la différence s'appelle tout simplement qui est celui qui est pour eux à l'instant où ils accèdent à leur je suis. Est-ce que le je suis pour les gens qui travaillent est un être du royaume de Dieu, Père de Jésus-Christ, alors qu'ils ne sont pas baptisés? Ou est-ce un être de la lumière du royaume de Jésus-Christ? La réponse est la suivante. Les êtres non baptisés ne sont pas des êtres qui sont raccordés à l'énergie de notre royaume auprès de Dieu, Père de Jésus-Christ. Il y a, de ce fait, pour ceux qui sont dans le travail des chakras, une possibilité d'être vus comme ayant accédé à leur je suis, ayant réussi à être eux, comme étant à cet instant sûrs que le travail leur donne l'objectif d'être le je suis. Ce qui veut dire que selon l'orientation du cœur, il y a pour certains une orientation qui peut parfois être autre que royaume de la lumière. Les baptisés en Jésus-Christ ne peuvent pas devenir autrement que de la lumière. C'est un peu ce qui fait que certains sont vus comme des gentils en comparaison à d'autres qui, eux, ne peuvent pas accéder à leur je suis en raison de ce chakra qui n'est plus en eux. À l'heure où les comparaisons se font, il y a la comparaison entre un baptisé en Jésus-Christ qui accède à son je suis et un homme qui a travaillé sur les chakras d'une manière longue et répétée et qui accède à son je suis. Selon la direction de l'énergie du cœur, il y a une orientation qui s'appelle la guidance.
Et selon cette guidance, il y a celui qui est un peu à cet instant de ce côté autre et qui devient comme pour être une énergie avec l'homme qui le connecte. Je dois dire que vous avez compris. Les jalons de ces étapes valident que l'élève est sur la bonne route et qu'il est capable de passer au chakra suivant à la manière où il a réussi à être dans les capacités pour y accéder. Si vous êtes à cet instant dans l'énergie du cœur qui n'est pas orientée vers l'amour, la validation ne se fait pas. Et si vous êtes dans l'amour, la validation se fait. Et à ce détail, le chakra qui suit est le suivant. Et le suivant est le suivant au suivant. Voilà que les êtres qui ont travaillé les chakras arrivent avec leur je suis. Ils deviennent eux dans ce royaume autre que humain. Donc, les êtres de ce royaume voient qui vient dans ce royaume. La lumière est vue. Vous comprenez que lorsqu'un être de la lumière arrive dans le monde parallèle au regard humain et qu'il est vu comme un nouvel arrivant, il y a les équilibrations de force qui demandent qui est là, que voulez-vous et pour quelle raison avez-vous évolué vers la lumière. C'est les êtres de la nuit qui se sentent un peu présentement dans l'instant autour de celui qui vient, cela guidant l'énergie vers la vision d'un arrivant de la lumière. Je sais, c'est pénible, mais vous devez définir si vous avez compris que pour l'instant, il y a une possibilité d'accéder à votre je suis avec l'énergie d'un homme baptisé et avec l'énergie d'un homme qui a fait pendant longue durée une équilibration avec ses chakras pour arriver à l'instant où il est âgé et où il regarde ce qui s'appelle les étoiles avec l'énergie de faire ce qui s'appelle un travail d'observation. Vous voyez, ce troisième œil devient une sorte de vision avant d'accéder à son je suis. Ce qui signifie que lorsque certains arrivent dans ce monde parallèle, ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont à voir des énergies qui les entourent, et s'ils n'ont pas l'habitude ou s'ils ne sont jamais rentrés, ils ne peuvent pas être sûrs que celui qu'ils voient soit eux. Sur ce détail, un baptisé en Jésus-Christ est confiant car il a à cet instant la certitude qu'il est lui. Vous comprenez, à ce détail, il y a encore une possibilité pour cet adversaire de faire des choses et il se pose des éventualités en empêchant les gens de se connecter à qui ils sont. Maintenant que vous avez compris l'intérêt du baptême, vous avez compris que vous, baptisé en Jésus-Christ, lorsque vous arrivez à faire le travail pour l'équilibration des chakras et que ce travail d'équilibre aboutit, que vous avez à ces instants certains autour de vous qui voient, et vous voyez,
Il y en a un qui voit que vous êtes, vous, l'évêque catholique. Je vais vous dire que lorsqu'arrive l'explication, il va se rendre compte que c'est vous l'évêque catholique. Je vais dire une chose. Si le train qui mène au paradis est un train qui n'a que lui, vous serez, si on peut dire, sûr d'être dans le bon train. À ces instants, vous êtes sûr que c'est le bon train. Cela voulant dire que d'être baptisé en Jésus-Christ, d'arriver à cet instant de reconnexion du Je suis, avec un travail au préalable de ce qui s'appelle les chakras, arrive à la certitude d'être dans le train pour être votre Je suis. Maintenant arrive l'homme qui a travaillé les chakras et qui fait l'introduction dans ce monde parallèle. Et dans ce monde parallèle, les énergies lui posent la question qui il est. Il se dira qu'il est l'arrivant dans un monde parallèle qui veut savoir qui il est. À ces instants, certains qui sont à ces instants se placent dans une certaine manière pour que les êtres ne puissent pas être. C'est incroyable, mais parfois cela arrive. Je suis en train de comprendre que vous avez maintenant la certitude que pour accéder à votre Je suis, il faut avoir le chakra du cœur, car le chakra du cœur permet aux énergies du chakra racine de remonter vers le chakra couronne. Et si vous êtes un homme qui a un chakra du cœur, vous êtes en capacité de faire circuler l'énergie d'un chakra racine à un chakra couronne. Le problème s'appelle le sentiment de haine dans le cœur. Si le sentiment de haine est là, cela empêche le sentiment d'amour d'éclore. Il faut trouver, pour chacun d'entre ceux qui sont à ces instants, un moyen de faire que l'amour puisse être vu et non pas la haine. Ça dépend. Des fois, il y a des gens qui sont capables mais qui ne veulent pas. Cela a été dit ce soir-là par une madame qui a compris. Il y a des gens qui le savent mais qui ne disent pas. Et pour eux, que se passerait-il s'ils étaient à savoir qu'en faisant ce qu'ils font, je suis en train de voir que nous avons bien travaillé. Arrive l'instant où la nuit doit être faite, mesdames et messieurs. Nous allons faire notre nuit car nous avons bien travaillé aujourd'hui sur notre instruction que nous avons faite. Vous voyez, le temps passe assez rapidement dans une certaine manière et il n'y a pas trop de problèmes sur notre enseignement. Je sais que l'explication est un peu confuse et elle est confuse pour une raison qui va être expliquée dans la vidéo suivante. Sur cette manière de conclure cette vidéo, nous revenons à un instant favorable vers vous dans une autre vidéo pour vous expliquer comment faire lorsque l'on arrive dans un monde que l'on ne connaît pas avec des avatars de soi-même intégrés si il y a un choix à faire avec la possibilité de faire le mauvais choix. Et bien entendu, le comparatif étant l'absence d'avatars multiples pour dire qu'à cet instant, le baptisé en Jésus-Christ est sûr de se raccorder à qui il est.
À bientôt pour une prochaine vidéo.